Shalom Ubracha, mes chers amis. Cette semaine, ça va être la paracha de Bamidbar. C'est un nouveau livre, le 4e livre de la Torah. Et Bamidbar, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Bamidbar. Il débute par le recensement des Bnei Israël dans le désert. Et les versets s'attardent sur le détail, apparemment, du dénombrement, de compter les Bnei Israël, selon les différences de chaque tribu. D'accord ? Il est nécessaire quand même de comprendre en quoi ce passage est si important. D'accord ? Au point d'être marqué dans la Torah, mais pas seulement marqué, il est répété 12 fois. La Torah, comme si elle disait, attention, c'est très très important de compter le peuple d'Israël. D'accord ? Et toutes les histoires, et tous les recensements, et chaque détail dans la Torah, elle a une raison aussi bien avant, maintenant et dans le futur. Parce que la Torah, elle est éternelle, elle est perpétuelle. Et le message qu'Akadosh Baruch Hu veut nous donner maintenant dans notre génération, c'était pas le même message qu'il y a 100 ans ou 50 ans ou bien dans 30 ans. La Torah Akdusha, chaque génération, elle a un message. Mais parfois, elle a des messages universels qui sont pour toutes les générations à chaque fois. D'accord ? Et vous savez que dans les mitzvot, parfois il y a des mitzvot qui sont apparemment à nos yeux insignifiantes, mais en réalité il y a un sens très 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 profond. Par exemple les histoires des Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, il y a un enseignement incroyable à l'intérieur. D'accord ? Et certains passages nous apprennent par exemple dans Bamidbar, dans les parachiotes qui vont suivre, sur les dégâts des disputes, le besoin de se mettre des barrières pour ne pas trébucher, l'histoire de Korah, de ne pas faire de disputes, voilà, comme je vous disais. Donc, chaque paracha, elle a son message. Mais a priori, le recensement des Bnei Israël dans le désert, c'est un détail, d'accord ? Et qui, pour nous, il n'a pas un intérêt particulier. Les versets contiennent plusieurs sens, d'accord ? 4, pardes. Et nous, on va essayer de découvrir un des sens pourquoi Akadosh Baruch Hu va recenser les Bnei Israël et qui apparemment c'est un détail, d'accord ? C'est l'un des messages que je voudrais partager avec vous, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Hashem Itbarach s'attarde beaucoup à ça ? J'ai vu dans un des Sfarim du Rav Valach, il rapporte les paroles de Rashi. Rashi, au début de notre paracha, Rabbi Shlomo ben Yitzhaki, tout au début de la paracha, il dit Hachem, il compte sans cesse les Bnei Israël. Et tu sais pourquoi ? Car il les aime. Il les a comptés au moment de la sortie d'Égypte. Il les a comptés de même au moment de la faute du veau d'or. Au moment de l'édification du Mishkan, ça veut dire du sanctuaire. Au moment de Bilam, ça veut dire à chaque fois il va les recenser. Un grand commentateur de la Mishnah, qui est Rabbi Ovadia Bebartenora, il ajoute, d'accord, que la Torah a commencé le livre de Bamidbar par le recensement. Tu sais pourquoi ? Afin de commencer par un passage glorifiant le peuple d'Israël. Aussi bien Rashi que le commentaire de Rabbi Ovadia Bebartenora entre nous, il est étonnant. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ? En quoi le recensement glorifie le peuple d'Israël ou bien on est important. D'accord ? De plus, Hachem, il n'a pas besoin de nous compter pour savoir combien on est. Hein. Ça, je peux vous l'assurer, il est au-delà du compte. Alors, pourquoi Hachem Itbarach, qui sait tout, va s'attarder non seulement sur le recensement, mais le marquer dans la Torah ? Alors, le Rav Valach, il répond par une métaphore. Il dit, c'est comme une personne qui gagne au loto. D'accord, il a gagné au loto un très grand prix, des millions. Ouais, il est heureux, il vient avec son billet, sa carte d'identité, je sais pas comment ça se passe, il vient et il le présente. Et il se rend au bureau de loterie, d'accord, pour recevoir son chèque, d'accord. Et lorsqu'il va prendre le chèque, waouh, il va en direction de la banque et à la banque, on va lui monnayer ce chèque. Il reçoit de nombreuses liasses. Vous vous rendez compte, pour arriver jusqu'au million, je ne sais pas combien. Combien de liasses, de billets il compte, d'accord ? Et à chaque fois, il le dépose dans une valise, une mallette. Ok ? Il ferme la mallette, le code, et il s'en va en vitesse pour pas qu'on le remarque. Arrivé dans sa maison,
Il rouvre la valise, il ouvre, et il recommence à compter de nouveau chaque billet, chaque liasse. 1, 2, 3, voici une liasse de 100, d'accord, voici une liasse de 1000, voilà, ça, maintenant ça fait 50 000 dollars, etc. Et encore une liasse, et une autre liasse, il les compte, et il les recompte, et après, en fin de compte, quand il a terminé de tout compter, il remet tout dans la valise, il referme, il met le code, et il la met de côté. L'après-midi, rebelote, il ressort sa mallette et il recompte. Vous avez le pauvre celui-là, miskin, il est tombé sur la tête. D'accord? Qu'est-ce qu'il va recompter et recompter? Le soir, il s'installe de nouveau à son bureau, d'accord? Et il recommence à compter. Est-ce qu'il a peur qu'il y a des billets qui vont manquer dans la mallette? Certainement pas. D'accord? Il n'y a personne qui est venu. D'accord? Alors pourquoi il va recompter? D'accord? Les liasses sont bien rangées et ça prouve que personne n'a touché et que lui, il est le seul à toucher cette mallette. Alors, pourquoi il va compter les billets de cette mallette? Vous avez compris, d'accord? C'est tout simplement que cet homme, il est tellement content, c'est qu'il ne compte pas les billets, il compte sa joie, d'accord? Chaque billet qu'il est en train de palper, de montrer, etc., chaque liasse, cette joie qui monte en lui, vous voyez? Car il est content de posséder tous ces billets. À chaque fois, il conscientise et il se dit, waouh, quel beau cadeau je peux avoir. D'accord? Et il cherche pas du tout à connaître le nombre, parce qu'il le connaît déjà. D'accord? Mais voir et revoir de nouveau les billets, c'est ça sa simcha, c'est ça sa joie. Eh bien, mes chers amis, il en est de même pour le recensement des Bnei Israël au moment du désert ou même maintenant, etc. Ça veut dire quoi? Hachem nous compte à chaque reprise. Chaque jour, il nous recompte. Pas parce qu'il ne connaît pas combien on est, parce qu'il nous aime. On est ses joyaux. Et je dirais qu'on n'est même pas des billets, on est des pierres précieuses, comme dit le rabbi de Lubavitch. On est des pierres précieuses. Et Hachem, il compte chaque pierre précieuse. C'est pour nous montrer, comme dit Rashi et Rabbi Obadiah Barthénora, son amour, sa considération. C'est pour ce maintenant on comprend le lien qu'il y a, d'accord, pour montrer son amour et la considération qu'il nous donne. C'est pas pour cela qu'il va compter et recompter, d'accord. Et donc ce recensement, c'est pas pour rien, pour dire mes enfants, vous êtes importants, vous êtes des joyaux. Et il rapporte aussi une autre métaphore, pas de métaphore, c'est une vraie histoire. Une vraie histoire. Il y a quelque temps, il y avait un rave qui se trouvait en Italie, un rave d'Israël, il se trouve en Italie, et il était en train d'étudier dans une synagogue. Très bien, ce rave était là pour ramasser un peu d'argent pour sa yeshiva, et à un certain moment, il se dit non, il faut étudier chaque jour. Il rentre dans le Beth Midrash, et il étudie. Et il y avait un homme d'un certain âge qui était présent. Il observe le Rav, il voit comment il étudie. Il sort le Rambam, la Gemara, le Mishnah, Shulchan Aruch. Je dis, quel bonheur il a ce Rav. Et il s'adresse à ce Rav, cette personne âgée. Il lui dit, vous savez Rav, dans ma jeunesse, malheureusement, je n'ai pas eu la chance de pouvoir étudier. Je devais travailler très, très tôt. J'avais à peine 11 ans. Et mon père, il est mort. Et ma mère, elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts. J'étais obligé de travailler parce que j'étais l'aîné de toute la famille. Et voilà, maintenant, je connais ni Torah, ni rien du tout. Et maintenant, je voudrais apprendre. Mais je suis trop âgé. Je n'arrive pas. Le Rav le regarde, il écoute très très bien tout ce qu'il dit, etc. Une fois que cette personne âgée a fini de parler, le Rosh Yeshiva, il lui répond. Il lui dit, écoutez, je vois que vous êtes un homme respectable. D'accord? Mais il lui dit, écoutez bien, à présent, pourquoi Hachem a fait en sorte, d'accord, que je vous rencontre? Mais juste avant de vous rencontrer, j'ai lu une histoire dans le journal, où il y avait un journal qui était posé, je l'ai lu, et on raconte une histoire dans ce journal. J'ai dit, c'est bizarre qu'Akadosh Baruch Hu me fait connaître cette histoire avant de vous voir. Eh bien, vous savez pourquoi? C'est pour que je vous la raconte. Il y avait en Italie, dans le pays là où vous vivez, il y a un très grand chef d'orchestre, très doué et très très célèbre. Et il avait été mis au courant qu'il y avait une très très grande soirée
avec tous les orchestres, avec tous les musiciens. Donc il y avait à Milano, il y aura un très très grand orchestre composé de centaines de musiciens et que lui serait le chef d'orchestre. Très très bien. Donc il y avait de nombreux et prestigieux musiciens, des personnes, vous savez, rien que la place, elle valait peut-être 500 $, d'accord? Donc ils ont demandé au top des chefs, d'accord, les chefs d'orchestre. L'événement allait être grandiose, ok? Ça c'est sûr. Et j'ai vu vraiment l'article, le Rav dit, c'était quelque chose de fantastique. Mais okay, quand ils ont demandé aux chefs d'orchestre, il y a une chose étrange, c'est que ce fameux chef d'orchestre, et ça a fait la une des journaux, il a refusé, d'accord, de participer à cette soirée parce qu'il était occupé, il ne pouvait pas venir à Milano, etc., etc. Bon, ok, mais au moins les organisateurs de cette grande et belle soirée lui ont demandé, écoutez, au moins on vous demande en tant que grand chef d'orchestre d'écouter à la radio, d'accord, pour que vous puissiez donner votre avis à la fin, d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? On a besoin de votre avis, vous êtes un des grands, si ce n'est pas le plus grand, on voudrait avoir votre avis. Très bien, le chef d'orchestre, il s'est dit, si c'est ça, je suis prêt à le faire. Il y avait du monde à côté du chef d'orchestre, ils allument la radio, et ils écoutent tous la radio. Et soudain, le chef d'orchestre, il fait une tête de mchenef, il est un peu bizarre, il n'est pas content. Et il tape sur la table, il dit non, ça va pas, d'accord? On voit qu'il est vraiment irrité et il se dit mais il manque une harpe. Les gens qui étaient autour de lui se disaient mais écoute, une harpe, qu'est-ce que c'est une harpe? Parmi tous les harpes qu'il y en a 50, d'accord? Ça sert à rien. Qu'est-ce qu'une harpe peut changer dans la symphonie, d'accord? Et qu'est-ce que ça peut bien faire qu'il manque une harpe? Et il ne voyait pas du tout. Mais le chef d'orchestre disait très très important, ça fausse tout, absolument tout. Mes oreilles n'en peuvent plus. Éteignez cette radio. Oh, à ce point-là, c'est pas possible. Oui, parce qu'il manque une harpe, c'est pas ça qui doit sortir dans cette symphonie-là. Et ils ont dit, comptez les harpes, et vous allez voir que j'ai raison. En effet, ils ont compté, et il y avait 49 harpes, pas 50. D'accord? Il manque une, pour une vraie symphonie, il en faut 50. D'accord? Et les harpes furent toutes comptées, et naturellement, ils ont donné raison à notre chef d'orchestre. L'expérience de l'oreille musicale de ce chef d'orchestre est hors pair. C'est pour ça que c'était un des tops qui lui avait permis de percevoir qu'il manquait une harpe dans la symphonie. Et le Rav, il s'adresse à cette personne âgée. Il lui dit, si j'ai lu ça dans le journal aujourd'hui, c'est pour vous. D'accord? Pour moi, ça c'est évident. Mais aussi pour vous. Que dans le peuple juif, le peuple d'Israël, chacun fait partie de la symphonie. Il y a la symphonie du monde et la symphonie du peuple d'Israël. Chacun, on a une partition à jouer. Hachem, Kaviachol, d'accord, il est le chef d'orchestre. C'est lui qui organise tout. Il sait percevoir le son de chacun d'entre nous, le son du cœur qui repart là-haut en musique, le son de notre pensée, le son de notre envie de faire telle et telle chose, mitzvah, d'accord, tout, ça se transforme en musique et c'est une symphonie qui est là. Et le Rav, il dit à cette personne âgée, il lui dit, vous aussi, vous avez un rôle, d'accord, et vous aussi, Hachem attend quelque chose de vous, quel que soit votre âge, jouez votre partition, je vous promets, réalisez votre mission parce qu'elle doit être très belle, parce que vous faites partie de la grande symphonie. Il manque quelque chose, il manque un violon dans la symphonie. Donc le chef d'orchestre, il va dire ça va pas. L'homme, la personne âgée, était tellement content d'entendre ce message. Il rentre chez lui et il dit à tout le monde, je veux faire partie de la symphonie, je veux absolument faire partie de cette symphonie. Très bien. Et il commence à étudier et tout. Des années se sont écoulées. Je pense 3 ou 4 ans après, ce même Rav d'Israël revient en Italie pour ramasser de l'argent pour la yeshiva, mais ce Rav voulait
voir cette personne âgée. Il se disait, tiens, je vais absolument le voir. Et il frappe à sa maison et il y a une personne, un homme, qui porte une kippa avec des tzitzit qui lui ouvre. Et il lui dit, est-ce qu'il y avait une personne âgée qui s'appelle Monsieur Binyamin? Ah, Binyamin, c'est mon père. D'accord, c'était la personne âgée, sûrement que vous faites référence. D'accord, mais mon père, il est parti de ce monde. D'accord, et je voudrais savoir qui vous êtes. Alors le Rav qui est en face, je lui ai dit, il y a quelques années, j'avais parlé à votre père et j'avais parlé de symphonie, etc. Il dit, ah, c'est vous, waouh! Vous pouvez pas vous imaginer l'impact que vous avez eu sur mon père. Il a changé la vie et notre vie aussi. Il y a eu un impact dans notre vie, quelque chose de fantastique. Regardez, si je porte tzitzit, si je suis dans la Torah, c'est beaucoup grâce à vous, Rav. D'accord? Parce qu'après la discussion qu'il a eue avec vous, il est rentré dans la maison en disant « Je veux faire partie de cet orchestre. Moi aussi, Hachem m'aime. Je veux faire partie de l'orchestre d'Hachem. Donnez-moi des livres. » Il a commencé à acheter des livres. D'accord? Et doucement, cette personne âgée, mes chers amis, il a commencé à étudier. Il a commencé à faire des petits pas. D'accord? Mais ces petits pas, c'était sa partition. Mais c'est comme les timbales. Ting! Une seule fois dans toute la symphonie, une seule fois. Mais ces timbales-là, si elles ne sont pas là, pour un chef d'orchestre qui est oh, il va dire il manque quelque chose, c'est pas une vraie symphonie, d'accord? Et donc cette personne âgée, elle s'est mise à étudier, à accomplir les mitzvot, à faire rentrer ses enfants dans la Torah, d'accord? Et selon son niveau, selon ses connaissances. Et de jour en jour, il a progressé. C'est pas possible de ne pas progresser si on agit. D'accord. C'est ainsi qu'il a pu apaiser sa soif parce qu'il avait beaucoup de tsar, beaucoup de peine. D'accord, qu'il n'avait pas pu étudier la Torah quand il était jeune. Et vous lui avez donné ce punch, vous voyez, cette force. Et donc le Rav en question, il était tellement content, il s'est dit, waouh, Baruch Hashem. Donc ça veut dire que chacun d'entre vous, toi, moi, chacun, on fait partie de cet orchestre. Il ne faut pas qu'il manque un violon ou une timbale. Non, chacun d'entre nous. Même si c'est une fois qu'on doit faire l'acte, dans toutes les 3 heures de la symphonie, eh ben, elle a lieu d'être. Il y a un très grand rabbin des États-Unis qui s'appelle Rabbi Moshe Feinstein. Il écrit dans Esh Da'at et il explique que la paracha de Bamidbar est lue juste avant Shavuot. D'accord? Juste avant. C'est pas pour rien qu'il y a un rapport entre Bamidbar, qui est juste avant le don de la Torah. Regardez la prochaine vidéo, Bezat Hashem, on va donner l'explication de Rabbi Moshe Feinstein qui rejoint notre histoire. À tout de suite.